Vous pouvez le demander, les gens de Bambeto. Ils peuvent témoigner. Ce jour-là, les gens qui sont à Bambeto au rond-point peuvent témoigner des conseils que je les ai donnés. Comment je peux venir jusqu'à Amdallah là-bas? Si je vais à Amdallah, là, je peux venir au stade. Mais je n'ai même pas été là-bas. C'est un message, comment on dit, il a menti. Monsieur Claude Puvis, Ouais. quand vous êtes rentré Monsieur Puvis, au camp Alpha, vous pouvez dire que ce n'est pas la vérité. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est pas Arrêtez trop le terme mentir. Vous pouvez dire simplement ce n'est pas la vérité. Merci, monsieur. quand vous êtes revenu de Koya, vous avez rendu compte au président de la République. Vous dites que, étant sur les lieux, vous avez appris qu'il y a eu des éléments, des hommes qui sont allés au stade du 28 septembre. Vous confirmez cette déclaration? Je dis que lorsque, d'abord j'ai été au courant, quand je suis venu au niveau de Bambeto, quand j'ai tourné juste maintenant à Bambeto pour aller au camp, que les gens murmuraient ça, et j'ai été informé que, il y a eu certains militaires qui sont allés faire le gaffe au stade. Donc, je suis rentré, rendre compte au président, j'ai dit, qui a envoyé ces militaires au camp? Il dit qu'il n'en sait rien. Je suis sorti pour aller dans mon bureau, mais certaines heures, les militaires, ça murmurait maintenant dans le camp, parce que ce n'est pas un petit problème qui peut être caché, les gens parlaient. Vous avez posé la question, quels sont les éléments qui se sont rendus au stade? Effectivement, j'ai demandé à certains militaires, j'ai dit, mais quels sont les éléments qui sont partis au stade? C'est là-bas ils m'ont parlé que le commandant Toumba, le lieutenant Marcel et même les anti-choses, comment on appelle ça, le colonel Tebro aussi était avec ces hommes là-bas, tout ça. Là. Donc, j'ai demandé, c'est ça que j'ai dit que là, on va essayer de voir, il faut qu'on mette main sur ces gens-là pour trouver une solution. Voilà, merci. Marcel. J'ai dit les deux. Il était adjoint à Toumba. Mais bien sûr. Il était adjoint à Toumba. Ouais. Vous avez suivi ici, dans les déclarations de Toumba, il déclare que Marcel n'était pas son adjoint. Marcel a déclaré aussi qu'il n'était pas l'adjoint de Toumba. Vous confirmez, puisque vous avez confirmé même dans votre procès verbal. J'ai dit bien. Allez mettre les enquêtes derrière là-bas. C'était son adjoint. Ce n'est pas devant le barreau ici, ils vont tourner la page. C'était les deux bébés hollandais là-bas. Voilà. Monsieur Puvis, ouais. Est-ce que préalablement, avant le 28 septembre, il y avait eu, je reviens sur cette question, il y avait eu un dispositif qui avait été mis en place dans le cadre du maintien de l'ordre, à votre connaissance? Est-ce qu'il y avait eu un dispositif mis en place avant le 28 septembre? Avant le 28 septembre, à la veille? Non. Bon, moi, je n'ai pas compris ce dispositif. Un camp militaire, il y a toujours des dispositifs. Un camp militaire, il y a toujours Non, je parle du dispositif de maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Non, moi, je n'ai pas. Vous n'étiez pas informé? Je n'ai pas informé. Vous vous rappelez de vos déclarations faites à l'enquête, notamment au PM3, ouais. Déclarations faites suivant procès verbal du 28 avril 2011. Vous vous rappelez de vos déclarations? Certaines. Précisément, je veux parler du dispositif. Les déclarations que vous avez tenues et à la question de savoir s'il y avait, vous étiez informé du dispositif mis en place par le président de la République visant à maintenir l'ordre au stade du 28 septembre. Non. Vous ne vous rappelez pas de ces déclarations? Non, je n'ai pas dit ça. Alors, dans votre déclaration faite au PM3, vous avez déclaré que ceci, que c'est le président de la République, Moussa Dadis Camara, qui a mis en place le dispositif de maintien d'ordre. Non. Que c'est Keboro qui était le chef de ce dispositif. Vous confirmez ces déclarations ou bien c'est... Non, je ne confirme pas. C'est pas vous qui avez dit ça le 28, non. au procès verbal du 28 avril 2011? Non. C'est pas vous, c'est pas de vous. Non, c'est pas moi. Monsieur Pudi, ouais.
Vous déclarez que vous n'étiez pas au stade du 28 septembre. Vous confirmez cela? Je répète 1000 fois que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre, je n'ai pas été là-bas. Au camp Alpha Yaya, est-ce que aviez-vous un lieu privatif de liberté en temps normal et après les événements du 28 septembre? Est-ce que vous avez un lieu où détenir les gens, vous personnellement? Ça, mon bureau, moi je n'ai pas de lieu là-bas parce que moi je ne garde pas les prisonniers chez moi. Quand nous on prend les gens, peut-être on les envoie directement. C'est le colonel Tebro de là-bas aussi, on les fait viser, on les balance. On n'a pas de prison là-bas. Vous n'avez pas de prison, vous? Non, non, non. Non. Vous n'avez pas de prison, vous? Je n'ai pas de chambre là-bas où garder les gens. Vous n'avez jamais gardé un citoyen là-bas? Non. Celui qui vient devant le bar, il n'a qu'à demander si j'ai gardé quelqu'un là-bas. Vous n'avez jamais arrêté des citoyens? Non. Les garder par devers vous au camp Alpha Yalo? Non. Quand moi je prends quelqu'un, c'est pour le sous-côté, je le laisse. Monsieur Claude Pivy, vous avez déclaré que vous n'étiez pas au stade du 28 septembre. Vous confirmez cette déclaration? 1000 fois. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Alors, je vais vous confronter aux déclarations des partis civils. Je suis prêt à répondre. Les partis civils, pas de moindre, plus de 7 partis civils, non seulement par rapport au cas de torture, le jour du 28 septembre et après 28 septembre, vous avez été cité comme étant la personne, non seulement vous étiez au stade avec eux aux alentours avec vos hommes, mais également après les événements du 28 septembre, les jours suivants, vous avez torturé au camp Koundara, au camp Alpha Yaya, les manifestants que vous avez arrêtés. Je commencerai tout d'abord par le procès verbal de partie civile de Mme Ba Aïssatou. Je vais lire simplement les parties qui vous concernent. Hein? Je suis à l'écoute. Voilà. Elle était effectivement au stade ce jour, cette dame. Elle déclare que je me plains pour coups et blessures volontaires, injures publiques, détention arbitraire de la part des forces de l'ordre lors des événements du 28 septembre. Ce qui vous concerne, M. Claude Pivy, elle déclare, le ministre Pivy a dit qu'ils vont faire rentrer tous les Peuls à 14 h. Tchegoro, arrivé entre-temps, nous a dit ceci. Vous les Peuls, excusez-moi Monsieur le Président, c'est un terme bâtard chien, vous pensez que le pays vous appartient. Cette dame vous déclare clairement avoir vu et vous avez tenu ce propos. Qu'est-ce que vous en dites, M. Claude Pivy? Madame Aïssatou Ba. Je n'en sais rien. Vous ne savez rien? C'est pas vrai cette déclaration? C'est pas vrai. Parti civil également, Ba Kerno Abdul vous a clairement cité aussi. Et il se constitue parti civil. Il était effectivement au stade. La partie qui vous concerne par rapport à ce procès verbal, elle était au stade, elle a été arrêtée et conduite au camp Koundara. Et réponse, suite à une question. Dans cette mésaventure, avez-vous reconnu certains officiers et sous-officiers? Il répond, oui, le sergent Mohamed Kamara, dit Begré, commandant du camp Koundara. Sergent Paul, vous connaissez Sergent Paul? Qui? Sergent Paul. Non. Sergent Tanene, vous le connaissez? Tanene. Tanene. Non. Pour le cas de la présence de Pivy, j'ai été informé par le commandant du bataillon dont j'ignore le nom. Donc vous étiez également, vous êtes venu au camp Koundara. Non.
Durant tout, d'abord, je vais commencer d'abord, durant tout notre machin, c'est-à-dire l'extraction notre pouvoir, je n'ai même pas été au camp Koundara, sauf après, quand ils ont tiré sur le président que j'ai été là-bas. Vous n'êtes jamais venu au camp Koundara? Non, parce que les éléments qui étaient là-bas ne conjuguaient pas le même verbe que moi. C'est-à-dire, c'est nommé degré là. Alors que la partie civile, Kerno Abdul vous cite clairement. Vous savez, M. Claude Puvi, vous n'êtes pas quelqu'un de caché dans ce pays. Mais bien sûr, mais en vous voyant, pas vrai. On ne peut pas se tromper de vous. Depuis les derniers moments du président Lassana Conté, vous étiez connu de tout le monde. Physiquement, on ne peut pas se tromper de vous. Et question. Il s'est trompé. Kerno Abdul, il s'est trompé. Déclare que vous étiez là, au camp Koundara, quand les manifestants ont été arrêtés, conduits dans ce camp, et ils ont été victimes de torture. Vous étiez venu sur les lieux ce jour. Non. C'est pas vrai. C'est pas vous? C'est pas moi. Une autre partie civile, Diallo Mariama, vous cite également, elle est commerçante, et domiciliée à Koloma, vous a clairement cité, suite à une question, je suis à mesure de reconnaître les militaires qui m'ont frappé, parce qu'ils étaient tous masqués. À part Tchegoro, je n'ai pu identifier d'autres militaires. Cependant, j'ai entendu des jeunes percer sur le toit d'un bâtiment, crier le nom de Puvi. Donc ça veut dire que vous étiez aux alentours du stade du 28 septembre. Selon ces déclarations de la partie civile, vous confirmez votre présence au stade du 28 septembre, ce jour? Je dis, c'est pas vrai. Ce n'était pas vous. C'est pas moi. Est-ce que ces déclarations-là ne corroborent pas avec celles faites par Toumba, selon lesquelles il vous a vu avec vos hommes en provenance du stade à Hamdanlaï? Est-ce que ces déclarations-là ne confortent pas celles faites par le commandant Toumba ici à la base? C'est pas moi. C'est pas vous. C'est pas moi. Une autre partie civile, Mamadou Baye Le Sceau, vous cite aussi clairement. Il est ingénieur agronome. Il dit qu'il porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures. La partie qui vous concerne, M. Claude Puvi, possédez-vous un certificat médical? Ça ne nous intéresse pas. Question. Avez-vous pu identifier l'agent qui a frappé, qui a fracturé votre bras? Réponse, non. Mais ce sont les bérets rouges de Puvi, car Puvi était sur les lieux. Ça, c'est au stade du 28 septembre. La fracture dont elle a été victime ont été commis par vos hommes et elle confirme votre présence au stade du 28 septembre ce jour. Vous niez ça, ce procès verbal aussi? C'est pas vrai. Vous n'étiez pas là-bas? Je dis, c'est pas vrai. Très bien, je poursuis. Une autre partie civile. Saliou Bari, qui est ailleurs. La partie qui vous concerne juste, hein. Un instant, après, j'ai vu arriver Toumba Diakité, suivi d'un groupe de militaires, et vous-même vous confirmez ici tout à l'heure que Toumba, Claude Puvi et Tchegoro et Marcel, selon les informations que vous avez reçues, étaient au stade, n'est-ce pas? Ah, c'est les ondits qui m'ont dit. Hein. Moi, je n'ai pas été là-bas, je ne les ai pas vus là-bas. C'est les dit. Vos déclarations aussi corroborent avec celles faites par cette partie civile. Pour dire que, étant sur les lieux au stade du 28 septembre, elle a vu Toumba Diakité, qui venait avec son groupe, Tchegoro, et Pivi, vous. Elle vous a cité clairement aussi. Et plusieurs jeunes portant des bandes noires sur la tête. Oui? C'est pas vrai.
Vous avez parlé qu'après les informations recueillies, on vous a fait état de la présence des personnes qui étaient en civil. Vous confirmez ces déclarations encore? Quoi? Qu'après les informations, quand vous êtes arrivé au camp Alpha Yaya, les informations reçues, on vous avait fait état de la présence de Marcel et ses hommes, Toumba et ses hommes, mais également on vous a fait état de la présence de certains éléments qui étaient en civil. Vous venez de dire tout à l'heure, dans votre narration des faits. Vous confirmez cela? J'ai bien dit, j'ai dit qu'à travers les dires des militaires, oui, les informations, puisque je n'ai pas été là-bas, mais les informations, comme quand quelque chose se fait, les gens disaient que, principalement les gens qui sont partis là-bas, il y a le commandant Toumba, le lieutenant Marcel et le colonel Tebro, y compris ces hommes et les policiers étaient au stade. C'est tout. C'est ça seulement. Vous avez parlé également de certains civils qui étaient à Mayo. Non. Vous avez parlé de ça? Non, je n'ai pas parlé de ça. Non, vous avez parlé de ça, M. Pibi. Non. Dans la narration des faits, non, vous avez dit que les informations recueillies au cas Alpha Yaya font état de la présence en dehors des hommes armés et en tenue. Vous dites qu'il y avait des civils également qui arboraient le maillot. Vous avez dit ça dans vos narrations? Non, c'est pas vrai. Et dans ce procès verbal de partie civile, on parle des jeunes portant des bandes noires à leur tête. Donc ça veut dire que c'est les personnes à qui vous faites allusion là, qui étaient en civil, qui arboraient des bandes. Malgré tout, vous dites que vous n'étiez pas au stade ce jour. Moi, je n'ai même pas dit d'abord ce que vous parlez là, maillot là, je n'ai pas dit ça. Non, vous avez parlé de civils. Non. Je retiens ça. Non. Donc, si je veux parler des civils, c'est des civils qui sont dans le quartier peut-être. Pas de discussion. Merci, monsieur le procureur. Voilà. Une autre partie civile, monsieur Claude Pivi, et la personne de Tierno Mamadou Diallo. Il est commerçant et l'aîné à Lenouma, et qui vous cite également et clairement que monsieur Claude Pivi, vous avez posé des actes ce jour, le 28 et jour suivant. La question, elle avait été posée suite à son audition devant le pôle des juges d'instruction. Et cette question avait été posée par Maître Alpha Amadou DSBA. Au cours de votre détention à Amdalaï. Vous êtes venu à Amdalaï ce jour? Je n'ai pas jamais été à Amdalaï. Vous n'avez pas été à Amdalaï? Ouais. Contrairement aux déclarations du commandant Toumba. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas venu à Amdalaï. Moi, je n'ai pas été à Amdalaï. Vous n'avez pas été à Amdalaï. Ouais. Alors, la même partie civile déclare que vous êtes venu au niveau de Amdalaï ce jour. Et à la question de Maître DS, au cours de votre détention à Amdalaï, avez-vous vu l'arrivée d'un haut gradé de l'armée? Réponse. Personnellement, je n'ai pas vu un haut responsable militaire sur les lieux, mais aux environs de 20 heures, le jour de mon arrestation, nous avons entendu beaucoup de bruit de véhicules et d'hommes dans la cour. Et certains de mes co-détenus se sont levés pour regarder à travers la fenêtre et nous ont fait savoir, et nous ont dit avoir aperçu M. Claude Pivi, vous, à Amdalaï, à l'escadron de Amdalaï, à 20 h. On vous a vu également à ces lieux quand les manifestants étaient arrêtés. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas venu à Amdalaï? De tout. Vous n'êtes pas venu à Amdalaï? Je n'ai pas été à Amdalaï. Monsieur Claude Pivi, il y a cette partie civile. Cette partie civile qui vous cite, non seulement qui déclare que vous étiez présent au stade du 28 septembre et environnant, vous avez été aperçu. Ce n'est pas vous? Je n'ai pas été au stade du 28 septembre. Vous n'avez pas été au stade du 28 septembre. Vous n'avez pas, après les manifestations, avant même la manifestation, en venant de Koya,
Au niveau de Koza, Bambeto, vos hommes n'ont pas pillé les magasins des commerçants? Non. Vous n'avez pas, vos hommes et vous n'avez pas pillé les magasins des gens, Je n'ai même des pas, commerçants? moi, je ne peux pas le faire. Et à ma présence encore, on ne peut pas le faire devant moi. Vos hommes n'ont pas arrêté des éléments pour les conduire dans votre lieu privatif Non. et de fait Non. au camp Al-Fayaya? Non. Vous n'avez jamais arrêté des manifestants? Mais pour on les n'est pas conduire? sorti en patrouille. Notre mission était déterminée, ce n'était pas une patrouille, donc on n'a pas le droit d'arrêter un citoyen. Mais alors qu'il y a des éléments dans ce dossier qui vous accablent, des éléments des partis civils qui disent qu'elles ont été arrêtées et détenues par vous. Non seulement au camp Al-Fayaya, mais également au camp Koundara. Vous niez tous ces faits? C'est pas vrai. Monsieur Pivi, quand vous avez appris qu'il y a eu des événements malheureux au stade du 28 septembre, d'abord, qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les infractions? Est-ce que avez-vous appris qu'il y a eu des cas de viol? Des cas de viol au stade du 28 septembre, d'après les informations qu'on vous a données. Avez-vous appris qu'il y a eu des cas de viol? Moi-même, mon chauffeur même était victime parce que l'un de mon chauffeurs du de sa soeur a été frappé, mais n'a pas été violé. Est-ce que vous avez appris des Est-ce cas que vous avez de appris viol? des cas de viol? Bon, ça c'était maintenant à la télévision que moi j'ai appris tout ça là, parce que ça parlait mais à la télévision, mais non. La soeur de Jules ne nous a jamais dit qu'il y a eu viol là-bas. Il a dit comment que lui on l'a frappé. D'autres questions? Voilà. Vous dites que vous avez, quand vous êtes rentré au camp, je vais revenir sur cette partie qui me semble être très essentielle. Vous dites que quand vous êtes arrivé au camp, vos sources d'information qui n'étaient pas fiables à vous entendre, parce que vous aurez appris que ce sont les hommes de Toumba, de Thiegoro et de Marcel qui étaient au stade. C'est ce que vous avez appris. J'ai appris. C'est ce que vous avez appris. De là où vous êtes rentré vous coucher pour vous réveiller à 20h. Ouais. Vous étiez en train de vous reposer à 20h. Jusqu'à 20h. Ouais. Vous êtes rentré au camp à quelle heure? Je suis rentré presque, c'était maintenant vers midi comme ça. Hein. Vous êtes couché de midi à 20h. Non, quand je suis rentré dans mon bureau, j'étais là d'abord, mais après je me suis reposé. Non, vous dites que si, j'avais sommeil. Quand je rentre, j'avais sommeil. vous avez déclaré que vous étiez couché. Quand vous êtes arrivé au camp, on vous a donné ces informations sommaires. Vous êtes allé vous reposer. Ouais. C'est à 20h que vous vous êtes réveillé et vous avez vu les événements à la télé. C'est ce que vous avez déclaré. J'ai bien dit que quand on m'a donné les informations, je suis parti dans mon bureau. Après, j'ai fait un contrôle de mes hommes qui sont en place. Comme j'ai vu que mes hommes étaient en place, ceci-là relève de moi, ils étaient en place. Maintenant, je suis rentré maintenant dans ma maison, dans ma chambre. Monsieur Pivi, voilà. Étant chez vous, de votre bureau et dans votre chambre. Non, c'est là-bas, c'est le même bâtiment. Attendez, je viens. Attendez je vais question. Je vais poser une question, s'il vous plaît. Attendez d'abord. Vous étiez au bureau jusqu'à 20h. Vous, M. Pivi, vous, la même personne, on vous retrouve au stade. On vous retrouve à Hamdallah. Pendant que vous étiez dans votre lit jusqu'à 20h. Mais paradoxalement, c'est le même Pivi qu'on retrouve à Hamdallah avec ses hommes. C'est le même Pivi qu'on retrouve au stade du 28 septembre, aux environs. C'est le même Pivi qu'on retrouve à la même heure, à 20h, à l'escadron d'Hamdallah. Et des parties civiles différentes. Cela vous dit quoi? C'est la question? Oui. Voilà pourquoi je vous dis que ce n'est pas clair, ce n'est pas vrai. Ces personnes que je viens de citer, les parties civiles là. Je dis bien, ce n'est pas vrai. Vous pensez que c'est des accusations fortuites? Accusations, plus que le mot même. Je réitère une question très essentielle. Votre procès verbal du 28 avril 2011
vous avez clairement dit que c'est le président Dadis qui vous a donné le dispositif du 28 septembre. Et vous dites que vous n'étiez même pas informé des événements du 28 septembre, la manifestation du 28 septembre. Vous dites que vous n'avez pas appris que le chef d'état-major de l'armée d'alors a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés. Pendant que dans votre procès verbal, au PM3, vous déclarez que c'est le président Dadis qui a mis en place ce dispositif de sécurité, de maintien d'ordre qui devrait être piloté par Thieboro. Ne voyez-vous pas qu'il y a une contradiction dans vos déclarations? Ah non, si j'ai dit ça, c'est pas moi. C'est pas vrai. Je reviens encore sur ça. Même les juges d'instruction vous ont posé cette question. Vous-même, vous avez dit qu'il y a une contradiction dans vos déclarations. Je vous fais lecture de ce passage. Question. Lors de votre audition le 28 avril 2011 au bureau des investigations judiciaires, vous affirmez avoir un tour d'horizon sur les événements annales de Anko 5. Anko 5. Et en allant à Anko 5, puis Al-Kaya Yalo en passant par Bambeto. Qu'en dites-vous? C'est effectif. En revenant de ma mission de Mania, j'ai effectivement mis au courant du mouvement de foule des événements de 28 en passant par le stade, qui se passait au stade. Sur mon parcours à Anko 5, à Bambeto, j'ai trouvé des manifestants et j'ai interpellé. Ce n'est pas ce passage. Alors, par rapport à cette contradiction dans votre procès verbal du 28 avril, vous avez clairement dit que le dispositif a été mis en place par le président de la République. Ça veut dire que vous avez participé à cette réunion préparatoire, à cette réunion de maintien d'ordre qui a été pilotée par le président Dadis. Parce que ça ressort clairement de votre procès verbal au bureau PM3, où vous avez dit qu'un dispositif avait été mis en place par le président Dadis. Et devant le tribunal aujourd'hui, vous déclarez que vous n'avez jamais appris la manifestation du 28 septembre, vous n'avez jamais participé à une réunion préparatoire, vous n'avez jamais appris qu'il y a un acte de chef d'état-major. Il n'y a pas de contradiction dans vos déclarations, M. Claude Puvis? Moi, je n'ai pas appris ça. Après les événements, vous confirmez que vous avez voulu arrêter les hommes qui étaient allés sur les lieux, les personnes comme vous avez cité, Marcel, Toumba, vous avez pris la décision sur vous-même en consultant le président de la République de faire arrêter ces personnes. Vous confirmez ces déclarations-là? Si. Est-ce qu'il y a eu une rencontre entre vous, M. Toumba, le président Dadis dans sa chambre, et vous avez dit que là où vous êtes arrêté? Il a dit vous êtes arrêté aussi. Il y a eu ces échanges entre vous? Des témoins que j'ai dit leur nom là, comme il y a un qui vit, non, il y a deux qui vivent, vous pouvez même les demander si lui il a le temps même de parler là-bas. Il n'a rien dit là-bas si ce n'est pas pour pleurer. Ce n'est que le président qui avait dit que non, laissez comme ça, parce que quand on va attendre, j'ai déjà fait des commissions, une commission viendra pour faire des enquêtes. Il ne peut pas parler qu'il va dire moi je suis arrêté. Lui, il peut dire ça devant moi.
C'était comme ça. Il n'a rien dit comme mot là-bas, si ce n'est pas pour pleurer. Il ne vous a pas vu au stade à Amdalaï? Je n'ai même pas été à Amdalaï. S'il avait dit ça ici, là, c'est que ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas été aperçu à Madina, au pont de Madina avec vos hommes? Du tout, non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas venu à Madina, derrière le stade du 28 septembre avec vos hommes? Non. Vous n'êtes pas rentré dans le stade du 28 septembre? Non. Avec vos hommes? Non. Est-ce que ce jour, quand vous avez quitté Koya, avec vos 30 hommes qui étaient avec vous, vous vous êtes directement dirigé au camp? Directement au camp. Les 30 personnes vous ont suivi directement au camp? Arrivé au camp, je leur ai dit de porter faisceau. Faisceau, c'est là où il faut contrôler tes hommes. C'est-à-dire, chacun vient, il dépose son arme. Et faisceau, ils ont formé faisceau et moi, je suis rentré au bureau. Parce que là, on contrôle les hommes là-bas. Monsieur Pivi, Ouais. vous confirmez que dans ce dossier de la procédure, il y a eu, vous êtes poursuivi même pour ça, autre fait qu'on vous reproche, des faits de pillage au niveau des marchés de Bambeto, Koza. Et vous déclarez ici, non seulement dans votre procès verbal d'interrogatoire, au point M3, mais également votre procès verbal d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction, mais également à cette barre, vous déclarez que c'est ce itinéraire que vous avez pris, avec vos 30 hommes. Et c'est à Koza, à Bambeto, à Anko 5, il y a eu des pillages des magasins. Et les témoins qui étaient sur les lieux, mais également les parties civiles, déclarent que c'est des bérets rouges qui ont pillé les magasins. Alors que vous et vos hommes, vous êtes passés par là-bas. Et à la même heure, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Peut-être ça, c'est un autre groupe mal intentionné parce que justement, nous, on sort pour chercher ces gens-là, mais ce n'est pas mon groupe. C'est pas votre groupe? C'est pas mon groupe. Alors, c'est quel béret rouge? C'est quel groupe de bérets rouges qui ont pillé les magasins? Mais il y avait plein de bérets rouges. Chacun portait le béret rouge le temps là. Est-ce qu'en revenant de Koya, vous avez rencontré un groupe de bérets rouges qui partait vers Anko? Non, non, Vous non. n'avez pas rencontré? Moi, je n'ai pas rencontré un groupe de bérets rouges. En partant sur Anko 5 et autres. En partant comme en venant. Non. Alors comment... Peut-être c'est après nous, peut-être, mais moi, je n'ai Non, pas c'était à rencontré. la même heure. Ah, c'est pas vrai. C'était à la même heure, ce groupe a pillé les magasins qui étaient aux alentours de Anko 5 et Bambeto. C'est pas vrai. Il faut aller faire l'enquête là-bas. Non, ils disent que c'est clairement dit que c'est des bérets rouges. Pas de discussion, C'est des monsieur le bérets rouges. procureur. Pas de discussion. Et vos éléments portent le béret rouge. Béret rouge. Voilà. Et à la même heure, il y a eu ces pillages au niveau de ces magasins. Il n'y a pas, vous-même, vous dites qu'au retour, en revenant, vous n'avez pas vu de béret rouge. À la même heure. Vous dites que ce n'est pas vos hommes et vous qui avez pillé ce magasin de Anko 5. C'est pas mes hommes. Monsieur Pivi, pour finir, On va aller dans. tous ces faits qui vous sont reprochés, notamment les faits de meurtre, puisque il a été les éléments qui sont dans ce dossier. Les parties civiles déclarent que vous étiez au stade. Pas une seule partie civile. 7 parties civiles déclarent que vous et vos hommes étaient au stade du 28 septembre. Alors qu'à ces lieux, il y a eu des cas de meurtre. Il y a eu l'assassinat. Il y a eu des faits d'enlèvement, de séquestration, d'usage d'armes, de vol. Vous dites que tous ces faits-là, vous n'êtes pas coupable de ces faits et vos hommes? Monsieur Pivi, Je ne reconnais pas. c'est pas vous et vos hommes? C'est pas moi. Malgré les témoignages concordants, c'est pas vous? C'est pas moi, c'est pas mes hommes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs.
Monsieur Claude Pivy. Oui. Vous m'avez l'air un peu nerveux et remonté. Si? Vous êtes un peu nerveux là. Non, 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 non. Vous n'êtes pas nerveux? Non. On peut bien échanger? Jusqu'à tant que vous voulez. D'accord. Parlez-nous alors de votre parcours militaire. Comment vous avez été recruté? Quels sont les postes que vous avez occupés jusqu'au jour d'aujourd'hui? Merci. Moi, j'ai été recruté dans l'armée guinéenne en 1985. Après avoir fait le tour d'Afrique des arts martiaux auquel je suis rentré avec mon médaille d'or africain en 85. À travers ça, paix à son âme, le général Conté, il nous a demandé, il dit que, qu'est-ce qu'il faut pour vous? J'ai dit, tout ce que moi je demande, je veux faire l'armée pour former les frères militaires aussi aux arts martiaux. Voilà comment je suis rentré dans l'armée. Je fus le premier médaille d'or guinéen aux arts martiaux, le karaté. Ça, c'était en 85. En 85. D'accord. Et j'ai commencé à sortir internationalement en 1982. Mon premier tour, j'ai fait au Sénégal et en Égypte, au championnat d'Afrique, en 82, où je suis venu avec le médaille de bronze. Et en 84, on a été au championnat du monde de karaté en Hongrie, où j'ai décroché aussi mon médaille de bronze mondial. Donc, maintenant, en 85, je me suis bien préparé pour aller affronter le championnat d'Afrique, où j'ai décroché mon médaille d'or. Voilà comment Dieu m'a aidé pour rentrer dans l'armée. Donc, depuis 85, vous êtes dans l'armée guinéenne. Depuis 1985, je suis dans l'armée guinéenne. Si je n'ai pas trompé, j'ai mes 37 ans dans l'armée guinéenne. 37 ans. Wow. Et quels sont les postes que vous avez eu à occuper depuis là? Bon, d'abord, après mon recrutement, je faisais des championnats internationaux et mondiaux. Et après, je fus être le premier maître de karaté qui a mis le tapis dans l'armée guinéenne. Parce qu'avant, l'armée guinéenne faisait la boxe, le judo, les close combats, mais le karaté, non. C'est moi qui ai évolué le karaté dans l'armée guinéenne. Vous pouvez les demander tous. Donc quand j'ai pu faire ça, vraiment ça allait très bien. Ce n'est qu'en 90, par la guerre de Libéria, que moi j'ai pu être désigné pour aller faire la guerre de Libéria, de rébellion. En 90, j'étais au grade caporal. Nous, les caporals, on était au nombre de 5 qui avaient été au Libéria. Et c'est à côté de nous qu'ils ont pu prendre le président Do, Samuel Do. Et nous-mêmes, ce jour-là, on s'est révolté contre notre chef de contingent parce qu'il n'a pas voulu accepter que nous, on agit. Je crois que certains ont compris cela ici en Guinée. D'accord. Quand je suis venu, un peu, parce que moi j'ai été au Libéria 2 fois, j'ai fait 2 fois le Libéria. Donc c'est au deuxième tour que moi je suis reparti là-bas. Quand je suis parti encore au Libéria, j'étais avec le général Matirin. Cécile a été là-bas, ils connaissent comment j'étais là-bas. Je prenais l'arme, ce qu'on appelle la douce, c'est-à-dire le FM. Et celui qui prend ça, tu dois être toujours devant. J'étais toujours devant. Et chaque fois, paix à son âme, le colonel Toto, le général Toto, il était notre chef de bataillon là-bas, plus le colonel Suleiman,
À chaque fois qu'on va au front, quand on vient, il me donne $100 parce qu'il me félicitait de dire que je fais du courage. Je suis courageux. Jusqu'à ce que le président nous ait rendu visite là-bas, il nous a donné promesse et il a réglé. Il nous a donné chacun $500, tout le contingent au Libéria. Le journal compté, pour nous féliciter. Donc, quand on est revenu, tout ça là, quand on est revenu, j'ai fait quelques mois encore ici. Moi-même, je me suis inscrit pour aller en Sierra Leone parce que moi, je ne pouvais pas être tranquille tant qu'il y avait la guerre des sous-régions, je ne pouvais pas être tranquille. Voilà comment j'ai pu faire les 3 régions, c'est-à-dire la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, et ainsi de suite. Au Libéria même, moi j'ai pu, tellement que c'était un peu très bien fait, j'ai pu être même le garde-corps du président Charles Taylor là-bas. Vous pouvez vous renseigner, vous rendre l'ambassade. Parce que là, en ce moment maintenant, il a accepté au niveau de la CEDEAO qu'il demande si la CEDEAO peut le fournir des hommes capables. Donc on nous a désigné, moi, plus certains Ghanéens, plus certains Nigériens. On était chez lui là-bas. On l'a protégé pendant 1 an, 6 mois. J'étais dans le campement de la présidence. Et j'ai fait mon temps remarquable là-bas, jusqu'à ce qu'on est revenu dans ce pays-là, la Guinée. D'accord. Donc, après la prise du pouvoir par le CNDD, vous avez été nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle. Oui, mais bien sûr, si j'entends certains qui parlent ici que c'est moi qui ai pris le pouvoir, j'ai donné à Dadis, j'ai pris le pouvoir, j'ai fait là. Mais lui, il ment comme ça. Non. C'est des menteurs. Pas ce terme. Excusez-moi. Voilà. Ça, c'est pas vrai. Excusez-moi. C'est pourquoi j'ai dit, ne soyez pas Non, nerveux. d'accord. Vous comprenez? Ouais, je vois. Calmez-vous, on va échanger. D'accord, on je comprends. veut Dans ce côté-là... On va vérifier des choses. D'accord, ok, d'accord. Dans ce côté-là, oui. Personne d'entre nous peut dire que c'est moi qui ai pris le pouvoir. C'est Dieu qui a donné le pouvoir. Moi, je veux savoir juste, après la prise du pouvoir, vous avez été nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle. Oui, parce que pour me donner, c'est-à-dire pour que je bénéficie. Oui. D'accord. Et le 28 septembre, vous étiez allé à Manéa. Vous êtes revenu par Bambeto et au camp Alpha Yaya. C'est bien ça? Bien sûr. Et juste après, vous avez fait des enquêtes pour savoir réellement quels sont ceux qui ont été au stade. C'est ça? Oui. Et au cours de ces enquêtes, on vous a révélé les noms de Toumba, Marcel, Tcheboro. Ouais. Est-ce que d'autres personnes, leurs noms vous ont été communiqués entre-temps? Non. Et Gabriel? Non. Georges? Non. Bégré? Non. Ceux-ci, leurs noms ne vous ont pas été révélés? Non. Ça, c'était maintenant... Bon, ceux-ci-là, ils ne m'ont pas sifflé leur nom tellement. D'accord. Et à la veille, le 27, vous avez vu Marcel? Le 27 Oui, septembre. Parce que moi, j'ai quitté ici le 26 pour aller à l'abbé. Oui, le 27, vous êtes revenu. Je suis revenu le 27 nuit à 22h. À 20h. À 22h. À 22h. Voilà. Vous n'avez pas vu Marcel? Non. Et Toumba? Non. Non. Bien. Et pour vous alors, qui a donné l'ordre aux hommes d'aller au stade? Puisqu'il est effectif aujourd'hui que les militaires ont été au stade. D'accord? Nous, on a appris ça aussi. Oui, vous êtes d'accord aussi que les militaires ont été au stade? On a appris comme ça que certains des militaires sont partis au stade. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord que les militaires ont été au stade? À l'heure où nous sommes. À l'heure où nous sommes, vous êtes d'accord avec nous que les militaires étaient au stade? On nous a dit qu'il y a certains militaires qui sont partis au stade. Alors, pour vous, quels sont les militaires qui étaient au stade? Comme je vous ai dit, les deux là, que leur nom a été sifflé, parce que ça se parlait, du moins les trois, donc... En dehors de maintenant, c'est eux qui connaissent quels sont leurs groupes qui ont été avec eux. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils étaient tous là-bas ce jour? Justement, parce que comme moi je n'ai pas été là-bas, j'ai dit que ça murmurait. Donc on m'a dit, mais je ne peux pas dire que j'étais là-bas pour les voir.
Bien, alors parlez-nous un peu de Begré et du camp Koundara. Qu'est-ce que vous en savez? Degré, celui qui était au camp Koundara, effectivement. Oui, qu'est-ce que vous savez de ce camp-là? Non, bon, moi, Degré, c'est des gens qui ne... le contact n'était pas comme ça entre nous parce que ils ne respectent pas les ordres. Celui qui était au camp Koundara là-bas. Oui, il a été arrêté à Pamalap, non? Justement, après Oui, avoir... vous étiez allé là-bas. Parce que quand ils ont fait leur... Vous, président, Pivi, moi, je n'ai pas bougé pour aller à Pamalap. vous n'étiez pas à Pamalap? Non. C'est sûr? C'est les gens qui l'ont arrêté à Pamalap pour l'envoyer au camp. Vous n'avez pas été là-bas? Non. Et quand on l'a envoyé ici, vous ne l'avez pas vu? Quand on a envoyé, on a vu. Vous l'avez vu? Oui. Il était dans quel état? Ah, mais c'était lui seulement, c'était lui comme Degré, c'était lui, on dit, ben, enfermez-le. Ils l'ont enfermé au 32 escaliers. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé au camp Koundara en son temps? Qu'est-ce qui se passait là-bas? Vous dites qu'il était un insoumis, il n'était pas soumis à vous, c'est ça? Moi, franchement, ce qui s'est passé au camp Koundara, moi, je n'ai pas été là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas parce que eux, je n'étais pas sous mon contrôle. D'accord. Et ici, M. Aboubakar Diakité nous a parlé des hommes qui étaient chez le colonel Gono Sangaré. Il y avait des personnes qui étaient chez le colonel Gono Sangaré. Vous avez appris cela? Bon, moi, je n'ai pas appris ça, mais je connais quand même Gono, je le connais, mais je n'ai pas vu un groupement, celui là-bas. Il y avait personne chez lui? Non. Personne. Je dis, je n'ai pas vu des groupements chez lui là-bas. D'accord. Et la manifestation du 28 septembre, vous n'étiez pas informé du tout? Je n'ai jamais été informé sur une situation du 28 septembre, de près et de loin. D'accord. Des filles et femmes avaient été enlevées pour être envoyées au camp Alpha Yaya et elles ont été transformées en esclaves sexuels pendant des jours. Vous n'avez pas appris ça aussi? Vous n'avez pas vu ça au camp? Je n'ai pas appris, je n'ai pas vu ça. Bien. Et le cas des disparus? Il y a des gens qui ont disparu, il y a des corps également qui avaient été enlevés au niveau des morgues d'Ignasdine et de Donka. Vous avez appris ça? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris? Ouais. Bien. Et Général Toto, il nous a dit que des camions avaient été vus au camp Samori. Dans ces camions, il y avait des corps. Vous n'avez pas appris ça aussi? Moi, je n'ai pas appris ça. D'accord. Et vous avez connu Sankaran Kaba? Quoi? Sankaran Kaba. Sankara, c'était l'un des chauffeurs du président. Vous l'avez connu? Si, c'était l'un des chauffeurs. Il a été tué. Vous avez appris ça? Aussi, les gens ont dit ça aussi. Les gens m'ont dit ça parce qu'on était tous au camp là-bas, mais moi, je n'étais pas... C'est le matin que j'ai appris que Sankara a été tué. Vous ne savez pas par qui? Non. Et Destin qui était chez Toumba. Bon, lui aussi, j'avais appris que c'est lui-même qui s'est tué en prison. Parce que paraît-il qu'il a tapé sa tête sur le mur jusqu'à il est mort. Et le frère de Toumba? Ah bon, moi je n'ai pas compris lui son décès. Vous ne savez pas ça aussi? Je ne sais pas ça. D'accord. Et vous, durant tout le temps que vous avez mis comme ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas recruté des gens pour renforcer la sécurité à la présidence? Personne n'a été recruté en votre temps? Comment je vais recruter? Je ne t'ai même pas écouté maintenant. Moi, je ne t'ai pas écouté. Comment je vais recruter les gens? Vous n'étiez pas écouté par qui? Moi, je ne t'ai pas écouté par... Par qui? Hein? Par qui? Qui ne vous écoutait pas? Mais les gens du régiment, je ne t'ai pas écouté par eux parce que... Non. Qui étaient les gens du régiment? Mais c'est les Toumba là qui étaient les gens du régiment, les Toumba, même le ministre de la Défense, qui était le général Sekouba. Qui était le commandant du régiment? Le commandant du régiment, bon, pour un premier temps, c'était Aïdor, oui. paix à son âme.
plus ça Alphonse Touré. Bon, je crois que... Et après ces deux-là, qui était le commandant du régiment? C'était ça Alphonse Touré. Non, c'était Aïdor. Mais après un certain temps, ceci-là, je ne sais pas si le commandant Toumba a eu des instructions de qui, ou bien c'est de lui-même. Ils ont arrêté ces éléments-là, on les a envoyés à Kassa ici, en prison. Oui, le commandant du régiment. Après Aérodor et ça, qui était le commandant? Ah, le régiment maintenant. Qui fait le régiment? Ah, ça c'était maintenant entre eux maintenant, parce que le commandant. Mais dites-nous les noms. Vous non, êtes là pour ça? Non, quand je dis entre eux, ça veut dire que. Qui? Le régiment relevait de Toumba et le président. C'est relevait de Toumba même. C'est Toumba qui coiffait le régiment? Celui qui était maintenant au régiment. C'était lui. Le commandement était maintenant avec lui au régiment, peut-être. Son grade lui permettait d'être le commandant du régiment? Mais, en tout cas, c'est eux, le commandement du régiment était avec eux. Avec eux, Toumba et qui? Puisque si vous dites eux, c'est qu'il n'est pas seul. Toumba et sa suite. Qui encore? Mais son adjoint, il connaît. Qui? Marcel? Mais bien sûr, son adjoint. Marcel commandait aussi le régiment? Ah, c'était son adjoint? Il commandait aussi le régiment? Bien sûr. Il donnait aussi des ordres? Eux, ils donnaient tous des ordres là-bas. Tous? D'accord. Et est-ce que les hommes de Kébro portaient souvent des bérets rouges? Moi, c'est ici que j'ai appris ça. Sinon, les gens de Tébro ne portent pas le béret rouge. Eux, c'est les bérets verts plus des bodys noirs. Ils n'ont jamais porté de béret rouge? Non. Ils ont resté toujours gendarmes. D'accord. Il y a souvent eu des altercations entre eux et les éléments de la présidence? Ah, bon, moi, je ne peux pas dire que j'en connais profondément parce qu'un jour, il y a eu des discussions entre eux, mais peut-être eux sont mieux placés. Vous étiez là lors de ces discussions? Vous étiez présent lors de ces discussions? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, j'ai appris qu'il y a eu des discussions entre eux parce que ce jour-là, je n'étais pas encore au camp, j'étais encore en mouvement. Et ces discussions étaient dues à quoi? Bon, moi, je ne sais pas. Je n'en sais pas. C'est quand on est venu, après quelques jours, j'ai vu maintenant qu'il a dit qu'il va déménager derrière, à côté, c'est-à-dire dans le camp, mais hors du cercle du régiment. Bien, des armes avaient été sorties du magasin pour être embarquées dans un camion ou des camions. Vous avez appris cela là-bas? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez jamais appris ça? D'accord. Et à quelle heure vous étiez revenu au camp Alpha Yaya après Manéa? Après Manéa, je dis que presque vers, ça peut être maintenant vers midi. Midi? Ouais. Et à midi, vous n'avez rien appris? Ou bien sauf l'information que vous avez reçue à Bambeto? Non, d'abord, j'ai bien dit que c'est à partir de Bambeto d'abord que les gens qui étaient à Bambeto, ils ont commencé à murmurer ça, ils m'ont parlé, j'ai dit, ah bon, j'ai dit, si c'est fait comme ça, je vais ils vous ont dit que c'était au stade? Ils ont dit que, non, ils ont dit qu'il y a vos collègues militaires qui ont tiré sur nos parents au stade du 28 septembre. Vous n'avez pas été voir là-bas? Non, je n'ai pas été voir là-bas. Directement, je dis que, attends, je vais aller rendre compte au président. Et quand vous êtes arrivé au camp vers midi, vous avez trouvé le président d'Addis dans quel état? Est-ce qu'il était déjà informé? Est-ce qu'il était déjà informé de ce qui se passait au stade? Ah bon, moi quand je suis parti, j'ai trouvé d'abord au camp, il était toujours à son bureau. Moi je lui ai parlé, il a dit que, qu'il n'en sait rien. Il a dit seulement comme ça qu'il n'en sait rien. Je dis d'accord, moi je suis parti au bureau. Marcel était au camp en ce moment? Je n'ai pas vu personne là-bas. Voilà. Personne? Ouais. Donc ils étaient tous censés être au stade? En tout cas, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ceci là au camp ce jour-là. Parce que moi, je suis venu seulement du bureau du président. Je suis venu chez moi. D'accord. Vous étiez informé de la maladie de Marcel, l'accident qu'il a eu à faire là?
Il a été admis à la clinique Ambroise Paré. Vous avez appris ça? Oui, effectivement, j'avais appris qu'il a eu des problèmes sur sa langue une fois. Oui. Oui. Et ça a pris combien de temps avant le 28 septembre? Bon, moi, je ne peux pas déterminer ça. Hein. Mais quand Donc, même, il s'est blessé. Le 28 septembre, il était sain et sauf. Il n'avait rien. Bon, moi, je n'ai pas fait attention à ça. Oui, puisque vous étiez à l'abbé, vous êtes revenu. Avant d'aller à l'abbé, où il était, Marcel? Puisque vous êtes allé à l'abbé le 26, non? Avant que nous, mais on était tous au camp là-bas. Il se portait bien? Ah bon, vous savez, on était au camp, mais on n'était pas tout en contact entre nous. Non. Oui, non, là vous le savez, M. Pivi. Non, non. Vous ne savez pas s'il était bien portant? Ce sont mes hommes qui m'ont dit que Marcel a eu des problèmes sur ses dents, sur ses langues. C'est tout. D'accord. Il y a eu des morts. Il y a eu des personnes violées au stade. Qu'est-ce que vous vous en dites? Ça. J'ai bien dit ça. Parce que Vraiment, vous-même, vous avez déclaré tout à fait au début, vous avez compris que le pouvoir allait vous quitter. Quand ces événements-là c'est moi-même qui a dit. Oui, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit. Quand ces Ce qui est événements-là passé sont au stade survenus, de vous avez dit que le pouvoir allait vous quitter parce que les faits étaient très graves. Mais bien sûr. Voilà. Moi qui ai dit ça, j'ai dit, mais si les amis sont allés faire le dégât au stade, ça déshonore, ça va gâter notre pouvoir, c'est normal. Voilà. Donc vous êtes convaincu que vos amis étaient effectivement au stade? Mais parce ils ont dit. D'accord. Et vos hommes étaient souvent armés? Vous étiez armés souvent? Vous, personnellement, vous aviez des armes? Si, on est armé. Combien On ne d'armes? peut pas aller derrière un militaire armé que toi qui n'es pas armé. Oui, vous avez quel genre d'armes? C'est nos PMAK. PMAK. Ouais. C'est tout? Vos 30 hommes également avaient des armes PMAK? Ils ont tous des PMAK. Tous ceux qui étaient au régiment, chacun avait un PMAK. Mais en partant, si c'est la journée en mission, les PMAK sont dans les véhicules. C'est quand on doit aller affronter un militaire qui est armé, là, chacun prend son arme. Ça, c'est clair. Bien. Et tout à l'heure, on vous a donné lecture de quelques procès-verbaux. Les gens vous mettent formellement en cause. Ils disent que c'est vous qui étiez à la tête des pillages à Bomboli, à Koza, à Amdalaï. On dit formellement Claude Pivi. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. S'ils n'ont pas à me féliciter, c'est pas vrai. Ils doivent me féliciter au contraire parce qu'ils n'ont qu'à dire que moi j'ai beaucoup protégé leur boutique. Mais moi je n'ai jamais pillé une boutique dans ce pays-là. Bien, pour le moment, merci Monsieur le Président.